Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, les déterminants. السلام عليكم أصدقائي. اليوم سنرى درسا جديدا تحت عنوان المحددات les déterminants. Avant de parler des déterminants, alors on a besoin d'un petit rappel sur l'alphabet. C'est quoi l'alphabet? L'alphabet est constitué de 26 lettres, les voyelles et les consonnes. Il y a 6 voyelles A, E, I, O, U, Y. Les 20 autres lettres sont les consonnes B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Alors, regardez ici, une voyelle plus une consonne est égale à une syllabe. Alors, exemple, regardez, P c'est une consonne, A c'est une voyelle. Alors, P plus A est égal à pas. Ça y est, alors, deux syllabes, alors, est égal à un mot. Pas. Banane, alors ici, on a 3 syllabes. كما تلاحظون أن لدينا 26 حرفا حروف العلة et الحروف الساكنة. كما تلاحظون هنا الملاحظة في المثال هو أن حروف العلة هي التي تعطي الحركة للحروف الساكنة كما في المثال بابا، أي هنا حرف العلة سي الفتحة با. Les déterminants. C'est quoi le déterminant? Le déterminant est généralement placé devant le nom. Parfois, il peut être séparé de celui-ci par des autres mots comme l'adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Exemple, mon chien, mon petit chien. On distingue plusieurs catégories de déterminants, les articles, les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. المحددات. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المحددات. في غالب الأحيان المحدد نجده devant le nom، أي دائما يسبق الاسم، يكون دائما قبل الاسم. وفي بعض الأحيان كما قلنا هنا peut-être alors séparé par un mot comme l'adjectif. Alors regardez ici في المثال mon chien. Alors mon c'est le déterminant, chien c'est le nom. On peut ajouter un adjectif. Alors mon petit chien. Alors il est séparé ici par un adjectif petit. Ça y est. Alors il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Alors ماذا نعني بهذا؟ أي أن الأداة تتبع الاسم دائما في النوع، أي le genre، أي أن هذا الاسم مذكر أو مؤنث، وفي العدد le nombre أي مفرد أو الجمع. Alors سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله. On commence par les articles. Alors, c'est quoi les articles? Alors, on a deux sortes des articles, les articles définis et les articles indéfinis. On commence par les articles définis, أي أدوات المعرفة. Les articles définis, alors, servent à parler de quelque chose de connu, identifié, ou servent à parler d'une valeur générale. أي هنا نتحدث عن أدوات المعرفة، هي التي تشير إلى أشخاص أو أشياء معرفة أو محددة، أو تشير إلى أسماء عامة. أي هنا هاد أدوات المعرفة ماذا نعني بها؟ نستعملها عندما نتكلم عن شيء محدد، unique، يعني identifié، précise، يعني شي حاجة اللي محددة باش كنعطيوها التعريف. مثلا كنقولوا نعطيو مثال بالنسبة للأشخاص. Ici, le boulanger. Alors, regardez, le boulanger, الخباز. Le boulanger. Alors, نستعمل le
فوقاش كنستعملوها فاش يكون عندنا الاسم masculin singulier أي مفرد مذكر. لو بولونجي الخباز يعني بالعربية هذيك هي لو بولونجي، ما كنقولوش خباز مي الخباز يعني كنحددو الخباز يعني حنا عارفين شكون هو هذا الخباز اللي كنهضروا عليه. ننتقل لا. alors là ici féminin singulier. alors ici là كنستعملوها ملي كنكونوا كنهضروا على نوع مؤنث مفرد أي مثال la maison المنزل la maison. les alors كنستعملوها pluriel féminin ou masculin. alors كنستعملوها في الجمع المؤنث أو المذكر. مثال المذكر les enfants الأطفال يعني الأطفال يعني معرفة ألف واللام الأطفال. alors بالنسبة للمثال للمؤنث البنات les filles البنات. alors une remarque ici et l'apostrophe. alors on utilise l'apostrophe devant un mot féminin ou masculin qui commence par une voyelle A, E, U, I, Y, O ou H muet. alors دائما كنستعملوا الابوستروف فوقاش كنستعملوها في الوقت اللي كنلقاو الكلمه كتبدا بحرف من حروف العله. صايي. alors regardez هنايا l'exemple l'avion, l'élève, l'homme. une petite remarque pour les élèves. alors regardez, quand l'article définit les est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, il faut faire la liaison. alors regardez ici, ما عندناش H muet mais عندنا une voyelle. les élèves, ما كنقولوش les élèves, les élèves on met la liaison. ça y est. alors on passe les articles indéfinis. c'est quoi les articles indéfinis? alors servent à parler de quelque chose ou une personne inconnue, non définie, alors non spécifiée. ça y est. alors هي عندما نستخدم أدوات النكرة لتعيين أشخاص أو أشياء غير محددة أو غير معرفة. وهذه الأدوات النكرة هي un, une et des. alors regardez, un كنستعملوها masculin singulier. ça veut dire يعني في المفرد المذكر. un garçon ولد. alors regardez ما كنقولوش الولد ولد. alors un هما من أدوات alors ماشي المعرفة مي النكرة ولد. alors une pour le féminin singulier. une fille. alors بنت ماشي البنت بنت. alors des c'est pour le pluriel féminin et masculin. يعني بحال اللي قلنا بالنسبة les articles définis. alors كنستعملو دي البلوريال الجمع المؤنث والمذكر أي دي كايي كتب ماشي الكتب. دي فeuilles أوراق ماشي الأوراق. يعني هذا هو الفرق ما بين les articles indéfinis et les articles définis. alors les articles définis alors معرفة mais les articles indéfinis nakira. alors une remarque ici, regardez aussi pour des, pour des. alors quand l'article des est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, il faut faire la liaison aussi. alors regardez ici des exemples, des amis, des images. alors on met, il faut faire la liaison. ça y est.
Alors, on passe des exercices pour appliquer la règle ou pour pratiquer la règle. Alors, complète les mots suivants par des articles définis. Alors, automatiquement, alors on a ici le nom fille. Alors, automatiquement, quel est le genre de ce nom? Alors, fille, alors c'est un nom. Alors, comment il est le genre? C'est féminin. Alors, on met la fille. Facteur. Alors, le nom ici, comment il est? C'est masculin singulier. Alors, on met le facteur. Regardez ici, stylo. Alors, on a S. Alors, ici, le genre, c'est masculin et le nombre, c'est le pluriel. Alors, on met les stylos. Maman. Alors, le genre ici, c'est quoi? C'est féminin singulier. La maman. Le fils. Alors, c'est le genre, c'est masculin singulier. Classe. Regardez la marque de pluriel S. Alors, le genre, c'est féminin. Les classes. École. Alors, regardez ici, école. Le genre, c'est féminin, singulier. Mais regardez ici une remarque qu'on a déjà vue. Quand le mot, alors, commence par une voyelle, alors on met L apostrophe, l'école. Aussi, étudiant. Aussi ici, L apostrophe. Table. Le genre, c'est féminin. Alors, la table. Exercice. Alors, la marque de pluriel S. Les exercices. Alors, regardez ici. Le mot commence par une voyelle. Alors, on a l'article défini les. Alors, on met la liaison. Les exercices. Coiffeur. Le coiffeur parce que le nom est masculin singulier. Alors, c'est la correction. La fille, le facteur, les stylos, la maman, le fils, les classes, l'école, l'étudiant, la table, les exercices. Faites attention, la liaison, le coiffeur. Maintenant, l'exercice pour les articles indéfinis. Alors, produit. Alors, regardez le genre ici, toujours. Alors, دائما كنمشيو للنوع ديال الكلمة. Alors, هنايا produit مذكر مفرد. Alors, un produit. Gâteau. Alors, عندنا هنا العلامة ديال الجمع. Alors, des gâteaux. Hôtel. Alors, un hôtel. Maison. Alors, عندنا هنايا النوع c'est مؤنث مفرد. Alors, une maison. Tableau, c'est مفرد مذكر. Un tableau. Amis. Alors, regarde, عندنا la marque ديال pluriel. Des amis. Alors, aussi, هنايا درنا la liaison parce que le nom commence par une voyelle. Des amis. Maître, c'est un maître. Une maîtresse, parce que c'est féminin singulier. Un livre, parce que le livre, masculin singulier. Trousse, alors c'est féminin singulier. Une trousse. Alors ici, crayon. On a la marque diel pluriel. Alors, des crayons. Des ciseaux, parce qu'il y a la marque de pluriel. Alors, prenez la correction aussi pour le deuxième exercice. Un produit, des gâteaux, un hôtel, une maison, un tableau, des amis, un maître, une maîtresse, un livre, une trousse, des crayons, des ciseaux. Alors, en général, la règle, les articles définis s'emploient pour désigner un objet, une personne connue, spécifique, identifiée, unique,
ou pour une valeur générale. Mais les articles indéfinis s'emploient pour désigner un objet ou une personne inconnue. Alors كما قلنا بأن أدوات المعرفة أنها كتشير لنا الاسم اللي هو اللي كتعرف لنا الاسم اللي هو محدد ومعرف، يعني معلوم، يعني معروف. وبالنسبه لادوات النكره يعني اللي ما كيكونش عنده، يكون ما تيكونش محدد وما تيكونش معرف. الوغ كنتمنى ان شاء الله يكون الدرس وصلكم. ان شاء الله هنايا اننا استعملنا لي زارتيكل، تكلمنا على لي زارتيكل ديفيني انديفيني. الوغ فيديو اخر ان شاء الله. Alors on parlera de les déterminants démonstratifs et بوسيسيف. الوغ تنشكر كل الناس اللي كيكتبوا لنا دوك التعليقات زوينين، كل الناس اللي تيشجعونا، والشكر الكبير لكل مشجعي الكبير والصغير لقناة منى علوي. وكنطلب منكم المزيد من اللايك ومن ابوني، لايك وابوني لقناة منى علوي باش تشجعونا اننا نقوم ان شاء الله بفيديوهات اخرى، واللي احتاج شي حاجة نحن في الخدمة ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله، الى درس مقبل ان شاء الله باذن الله.